Chers frères et sœurs, amis les ondes, la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'est toujours avec vous, votre sœur Lucie, sur Channel La Parole Vivante. Je viens de vous dire, ma sœur, mon frère, je ne sais pas quelle embûche que l'ennemi a dressée devant vous. Je ne sais pas dans quelle situation que vous retrouvez ce matin, vous qui me regardez en ce moment. Je ne sais pas à quelle profondeur que vous ressentez la douleur dans votre cœur, mais je vais vous dire que Dieu a une solution pour vous. Dieu a la solution pour tous les problèmes, pour tous les soucis de la vie, pour tout ce qui vous tracasse. Ma soeur, mon frère, aujourd'hui je viens de vous dire la situation que vous voyez devant vous. Je ne sais pas quelle Amalek qui a dressé en embuscade devant vous, mais prenez courage. Je ne sais pas quelle est la profondeur de votre situation. Peut-être vous avez un souci que vous ne pouvez même pas dormir. Peut-être que vous avez un souci que vous ne pouvez pas manger, ça vous intéresse pas, tellement votre cœur est attristé. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Lève-toi, mange. Que la joie, que la paix de Dieu rentre dans votre cœur, ma soeur. Rentre dans votre cœur, mon frère, malgré la situation. Vous savez la situation qui se dresse devant vous? Il n'est pas là pour vous détruire. Au contraire, dans votre situation, dans ta situation, il faut louer Dieu. Il faut remercier Dieu de ce que cette situation a présenté devant vous. C'est dans cette situation-là Dieu va vous élever. C'est dans cette situation-là, l'épreuve qui sont devant vous. Il n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous former, pour vous donner du courage, pour vous donner des caractères pour affronter les combats plus difficiles qui vont arriver. Parce que c'est dans ce bataille-là, c'est dans ce combat-là, c'est dans cette humiliation-là, c'est dans cette tristesse-là, c'est dans cette insulte. Ma soeur, c'est qui t'a insulté? Prends-le pour la gloire de Dieu. Cette insulte-là, il est là pour vous former et pour vous amener dans votre destinée que Dieu a préparée pour vous. Vous savez, ma soeur, mon frère, Dieu a une destinée pour vous. Mais il faut passer par là. Il n'y a pas Canaan sans désert. Il faut passer dans le désert. Mais vous ne pouvez pas rester dans le désert. Regarde le désert qui est à côté de vous, devant de vous, en face de vous, pour dire à cet désert-là, déplace-toi devant moi. Excusez-moi. Vous savez, il y a des situations qui arrivent sur votre chemin. Il faut prendre une chaise, mettre devant vous et assis pour parler avec cette situation, pour demander à Dieu. Qu'est-ce que vous voulez me dire par là dans cette situation? Parce que dans la situation que vous voyez, c'est là que Dieu vous parle. C'est là que Dieu vous attend de faire quelque chose. C'est là que Dieu vous attend de manifester votre désir. Lève-toi, ma soeur. Prenez courage. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras dans cette situation. Dieu a une surprise pour vous. Il y a un auteur qui a chanté en chanson en créole. Il a dit, Crisgan, surprise pour vous, frère moi. Crisgan, surprise pour vos amis moi. Si vous laissez diriger la vie ou grâce les vaillants surprise pour ma soeur. Dieu a une surprise pour vous. Dieu a une surprise pour vous, mes bien-aimés.
Dieu a une surprise pour vous. Prenez courage. Lève-toi dans ta situation. Prie Dieu. Remerciez Dieu d'être que c'est toi que Dieu a donné la capacité de surmonter tous ces temps-là, que vous avez souffert avec cette souffrance-là. C'est que vous pouvez raconter, ce que vous pouvez pas raconter avec ta femme, avec ton mari. Mais racontez-le avec Dieu. Il n'est pas un palais. Il va pas vous mettre dans la rue. Il est un Dieu qui a le secret pour ses enfants. Parle avec ton Dieu. Il t'élèvera là où tu es. Ma soeur, bats-toi là où tu es. Élève-toi. Vous voyez comment il est noir, mais le jour arrive très prochainement pour vous. Lève-toi et aie du courage. Je vais partager 3 versets avec vous qui se trouvent dans Éphésiens chapitre 6, le verset 18 à 20. Ce que je vous raconte là, ce ne sont pas des paroles en l'air, mais la Bible l'a confirmé. Je lis la parole de Dieu pour vous. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le ministère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Parole du Seigneur. Là, mes bien-aimés, nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui a parlé avec les peuples, avec nous. Apôtre Paul nous a demandé de prier pour tous les saints. Si vous êtes dans cette situation que vous êtes, vous ne pouvez pas prier même pour vous. Est-ce que vous allez prier pour les saints? Vous allez pour les saints, c'est les autres, les frères qui sont à côté de vous. Il faut du courage dans le combat pour affronter le combat. Avec votre force, tu n'arrives pas, mais avec la force de Dieu, Dieu va vous donner la force de se lever là où vous êtes, mes bien-aimés. Apôtre Paul a dit de prier pour tous les saints. Il a dit de faire toutes sortes de prières sans relâcher, prier sans cesse. La Bible nous a demandé de prier sans cesse. Nous devons prier sans cesse les uns pour les autres. La prière, vous savez, dans ce chapitre-là, la prière, l'apôtre Paul a dit, prenez tous les âmes de Dieu. Mais la prière qu'il nous a demandé là, ce ne sont pas des âmes, mais ce sont des atmosphères créées pour vous amener dans la présence de Dieu, pour vous amener dans le contact avec notre Dieu. La prière, c'est celle clé que nous avons, c'est celle moyen que nous avons de rester en contact avec Dieu, de faire le rencontre. Quand on prie, c'est là où nous sommes rencontrés avec notre Dieu. Parce que notre Dieu, il est esprit. On adore notre Dieu en esprit, en vérité. Jean 4, 24 nous a expliqué. Mais quand vous se mettez en prière, et la Bible même nous a dit quand nous avons des soucis, quand nous voulons rencontrer avec notre Dieu, ferme la porte derrière vous, parfume ta tête, mets en position pour rencontrer avec notre Dieu. Et c'est ça, apôtre Paul nous a conseillé aujourd'hui. Au lieu de pleurer sous votre sort, au lieu de crier tous les jours, prie Dieu dans cette situation. Louez Dieu dans cette situation pour dire Dieu merci. Ça fait 1 an, 2 ans, ça fait 2, 3, 6 mois que vous êtes dans cette situation. Mais Dieu t'a fait grâce, vous êtes encore là. Cette situation ne te détruit pas, malgré vous dormez pas. Mais Dieu vous a fait grâce de vous donner la force, mes bien-aimés. Il faut remercier Dieu pour cette situation qu'il a mis sur votre chemin. Priez sans cesse. La prière, c'est pas le fait que vous priez là maintenant, vous voyez pas les choses arriver, vous laissez vous faire autre chose, ou bien vous prenez. Mais il faut prier sans cesse, il faut persévérer, il faut insister dans la prière, mes bien-aimés. Vous savez, il y a une femme qui demande justice tout le temps à un vieux juge. Mais un jour, à force de cette femme, elle persister. Le juge a dit, il faut que je débarrasse avec cette femme-là, je lui donne justice. C'est pareil pour nous. Prie Dieu dans ta situation. Dieu est au contrôle. Et si Dieu n'était pas au contrôle, vous allez déjà
être, comment je peux dire, vous allez déjà être décédé, meurt dans cette situation. Mais cette situation n'est pas là pour vous tuer, il est là pour vous former. Les épreuves que vous voyez devant vous, il n'est pas là pour vous détruire, mes bien-aimés. Nos épreuves, il est là pour nous former, pour nous donner la force et caractère. Il y a du courage, mes bien-aimés, dans ton épreuve. Ça peut arriver, on est l'homme, on est encore l'homme, on est sur cette terre. Ça peut arriver, la situation arrive, tu pleures, mais pleure avec joie, pleure avec un cantique, pleure avec le nom de Dieu. Et surtout quand vous pleurez, c'est pour la gloire de Dieu. Surtout quand vous pleurez, mes bien-aimés, c'est pour les causes de Dieu. Dieu va vitement agir pour vous, mes bien-aimés. Vous voyez apôtre Paul, là où apôtre Paul, dans le verset en 19 là, il a dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le ministère de l'évangile. L'apôtre Paul était en prison quand il parle comme ça, mes bien-aimés. Et moi, je peux vous dire, en 2015, j'étais parti en Israël. Et quand je voyais, ils m'ont montré là où apôtre Paul était en prison. C'est pas comme la prison. C'est pas comme la prison maintenant. Les gens, ils ont en prison, ils ont la télé, ils ont le téléphone, ils ont l'air pour contacter les parents, pour prendre des nouvelles. Non, apôtre Paul, c'est dans un gros trou. Ils ont fouillé un gros trou. Ils ont descendu apôtre Paul dans le trou. Ils ont mis un gris. Le cheval a passé, il a fait besoin sur lui. La chèvre a passé, il a fait besoin. La pluie tombe sur lui. Le soleil tombe sur lui. Malgré ça, il est là en prison. Il a pas prié il a pas demandé à les personnes, les frères et sœurs de prier pour lui, pour qu'il se relâche, pour qu'il sorte dans la prison où il est. Mais il a demandé de prier pour moi, afin quand j'ouvre la bouche et que j'annonce le ministère de Christ avec hardiesse, que la parole sort dans ma bouche avec vie, que la parole court avec vitesse. Combien de fois vous êtes dans la situation, moi et vous, mes bien-aimés, nous disons pourquoi c'est moi, surtout pour moi quand je suis dans une situation critique. J'ai dit, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est moi? Pourquoi c'est moi? Oui, eh bien, c'est toi que Dieu a choisi pour ça même. Parce que c'est toi que Dieu veut former. C'est toi que Dieu veut préparer. C'est toi que Dieu a une destination pour toi. C'est toi que Dieu a réservé quelque chose pour toi. Si tu passes par là, comment vous allez faire ce que Dieu va mettre sur votre cœur? Le ministère que Dieu vous a donné, si vous pas formé de passer par là, comment vous allez comprendre la douleur des autres pour que je mets en prière pour ma soeur? Je sais quelle situation qu'il traverse, mes bien-aimés. C'est pour ça que je vous dis, cette situation-là, il n'est pas là pour vous détruire. Il est là pour vous former. Au contraire, dis merci à Dieu. Dieu est en train de vous former. Qui je suis, Seigneur, pour que tu es en train de me former pour quelque chose que je ne voyais pas, pour quelque chose qui ne monte pas dans mon esprit. Dieu vous est en train de préparer. Mais bien aimé, ta soeur, vous voyez, qui est en train de vous critiquer. Ta soeur que vous voyez et qui est en train de dire des choses que vous ne connaissez même pas. Eh bien, c'est elle, Dieu vous a utilisé. C'est pas Satan le diable. Non, des fois, on dit c'est diable, c'est diable, c'est diable. Mais des fois, Dieu a utilisé aussi des personnes pour vous fréter, pour vous malmener, pour vous insulter. C'est avec cette insulte, ça, il va vous élever devant la personne qui vous insulte. Vous voyez, le peuple d'Israël, c'est un peuple qui courait dans pile. Il fait des choses bizarres, ils sont des idolâtres, il fait des choses mal aux yeux de Dieu. Mais c'est les chouchous de l'Éternel. Quand l'Éternel veut agir avec le peuple d'Israël, il envoie une autre nation pour le fréter, pour le taper. Eh bien, l'autre nation qui a tapé le peuple d'Israël, eh bien, il va envoyer une autre nation pour les fréter aussi. Eh bien, c'est même pour vous qui êtes enfants de Dieu. Et si vous voyez que vous êtes enfants de Dieu, il faut demander à Dieu de me faire grâce, de ne me pas utiliser pour fréter des autres, parce qu'il va avoir quelqu'un qui va vous fréter aussi, mes bien-aimés. Soyez prudents quand vous êtes enfant de Dieu. Lire la parole de Dieu et le mettre en pratique. Cherchez à comprendre qu'est-ce que Dieu veut de toi. Ma sœur, je viens de vous dire, fais content, fais cœur content. Fais cœur content dans la situation. C'est là bon Dieu pour le lever. C'est là bon Dieu pour le faire pour l'autre dimension. C'est là bon Dieu pour le bon onction. C'est là bon Dieu pour le bon puissance là. Parce qu'elle dit dans Luc 10, 19, voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions. Rien ne pourra vous nuire. S'il n'y a pas un serpent qui vous fait peur, comment vous allez prendre autorité après pour dire vous m'avez fait peur aujourd'hui, mais aujourd'hui moi je t'écrase ta tête. Dieu va vous donner le pouvoir d'écraser tout l'ennemi qui est devant vous.
Je ne sais pas quelle table il a dressé devant vous, mais pour dire à l'ennemi, mon Père Céleste, dresse une table en face de mes adversaires. Tu enduis ma tête et ma coupe de bois. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent. La grâce de Dieu seront t'accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Notre Dieu, quand il parle, c'est oui, amen. Il n'est pas un Dieu pour mentir, mon frère. Il n'est pas un Dieu pour mentir, ma soeur. Ce qu'il a à dire avec sa bouche, ma soeur, mon frère, sa main l'accomplira. Au nom de Jésus. Vous voyez, apôtre Paul, malgré l'être en prison, moi, si c'était moi qui étais en prison, je dis, Seigneur, s'il te plaît, pitié de moi. Vous savez que j'ai des enfants à occuper, mon Dieu. Mets-moi dehors, non, Seigneur. Mets-moi dehors. Je ne suis pas en paix dans cette prison. Et au contraire, il a dit, prie pour moi quand j'ai prêché l'évangile. Oh, quelle belle parole. Mais ça, l'évangile, ça, c'est un évangile quand on parle qu'il sort avec vie, qu'il sort avec vitesse, que vous sentez que vous êtes dans le bain. Mais bien aimé, oh mon Dieu, tu es grand, tu es bon, tu es fidèle. Je t'aime, mon Jésus, mon Dieu, mon roi, parce que tu es un grand Dieu. Tu es uniable, Seigneur. Tu es incomparable. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je prie pour quelqu'un maintenant, Seigneur, qui est dans la prison, Seigneur, qui en peine dit, qu'est-ce que j'ai fait pour que je ne trouve pas là? Mais que cette personne, que cette parole rentre en prison là où il est. On rentre en prison là où elle est, Seigneur, pour dire, ma fille, prenez courage. Mon fils, prenez courage. C'est là que j'entraîne de préparer. Restez là. Des fois, il faut cacher aussi pour grandir. Il faut cacher aussi pour que Dieu puisse vous parler. Mais bien aimé, la situation, ça que vous voyez devant vous, c'est parce que tu as la capacité. Tu as la force. Dieu n'a jamais donné à ses enfants une peine qu'ils ne pouvaient pas porter. C'est parce que vous pouvez porter la peine. Cette peine-là, vous pouvez porter. Il ne te fait pas dormir, c'est vrai. Mais je t'ai dit ce soir, oh, rentre dans votre lit. Prie Dieu. Dis Dieu que tu donnes le soir pour dormir. La journée pour aller travailler, les soirs, c'est pour dormir. Je veux dormir, Seigneur, malgré la situation. Je remets tout entre tes mains. Il faut dire ça, mes bien-aimés. Remets ta vie entre tes mains. Remets tes soucis entre tes mains, remets ton insulte entre tes mains, remets ton humiliation entre les mains de notre Dieu. Car il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Vous avez un souci que vous ne pouvez pas porter, vous avez une tristesse qui vous tracasse, remettre-les entre les mains du Seigneur. Et mes bien-aimés, ne crains rien, ne crains rien, car notre Dieu, il est avec toi. Et si vous lisez Apocalypse 2, le verset 10, il nous a dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Mes bien-aimés, notre Dieu nous a dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Malgré Satan, le diable a jeté un sort sur vous pour vous mettre en prison. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure. Ne crains pas. Ne crains rien, je t'aime. Il y a un auteur qui a chanté, qui a dit, ne crains rien, je t'aime. Vous êtes en prison, ne crains rien, je t'aime. Satan, le diable t'a mis en prison, ne crains rien, je t'aime. Satan, le diable t'a jeté le sort sur toi. Ils t'ont dit que tu fais des choses que tu n'as jamais connu de te faire. Même si tu as pleuré vraiment, mais sèche tes larmes. Sèche tes larmes et du courage. Remets-toi entre tes mains. Ne crains pas les bris de l'ennemi. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Dieu est avec toi. Quand tu souffres pour la gloire de Dieu, au dernier jour, il y a une couronne qui est réservée. Il y a une couronne qui est réservée pour vous, mes bien-aimés. Dieu vous la mettra vous-même dans votre tête, afin que vous allez remporter la victoire, mes bien-aimés, que vous allez bénéficier de la vie éternelle après toutes les souffrances, toutes les difficultés que vous passez sur cette terre, mes bien-aimés. Dieu vous élèvera. Ne crains rien, je t'aime. Ah, il y a un auteur qui a chanté ce chant dans le chant d'espérance. Il a dit, ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême, c'est 121 français, qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur.
consoler. Je marche avec mon Sauveur, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. L'aube matinière ne lui qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me monte les cieux, non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Les dangers accourent, subtils, inconnus, de près, de près, de près, de près, ils m'entourent. Plus près, Jésus, qui dans le voyage me redit, c'est moi, ne crains rien, courage, ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon Sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. C'est ça que je vous dis, mes bien-aimés. Lève-toi, fais votre cœur content, fais votre cœur contente. Dieu a une surprise pour toi. Dieu va toujours avec toi, quelle que soit la souffrance, la calamité. Est-ce que c'est la maladie qui vient? Je ne sais pas. Est-ce que c'est l'humiliation qui vient? Je ne sais pas. Est-ce que c'est la tristesse qui vient? Peu importe. Dieu a la solution de tous les problèmes. Il ne vous laissera pas tout seul. Ayez du courage pour affronter des combats. Quand les soucis arrivent, prie Dieu. Quelle que soit la situation, demandez à Dieu un esprit de prière, un esprit de prière pour que vous soyez persistants, constants, persévérant dans la prière, mes bien-aimés. C'est là que Dieu va vous élever. C'est là que Dieu va vous faire grâce. C'est là que Dieu va vous nourrir. C'est là que Dieu va vous prendre soin de vous, mes bien-aimés. Soyez forts, soyez fortifiés, soyez bénis, soyez encouragés, soyez toujours quelle que soit la situation. Dis tout à Jésus. C'est lui qui peut porter vos fardeaux. Dieu prend soin de toi, mes bien-aimés. Dieu prend soin de vous dans votre situation. Dieu prend soin de toi dans ta situation, mes bien-aimés. Et du courage pour dire tout à Jésus. Remets-toi entre les mains du Seigneur. Cette vidéo, je sais que
Dieu va vous faire grâce d'écouter cette vidéo. Qu'il soit ton partage. Que Dieu puisse vous réconforter dans ta situation. Soyez bénis. C'était avec vous, votre sœur Lucie. Si vous aimez cette parole, encouragez Chanel La Parole Vivante. Abonnez, partagez, likez. Partagez avec un ami, une amie, quelqu'un dans votre entourage. Que la prochaine vidéo que je vais projeter et vous allez recevoir une notification si vous êtes abonné. Comme ça, on va faire le travail ensemble pour la gloire de Dieu. Si vous avez quelqu'un qui est en difficulté, qui baisse les bras, qui dit tout est fini pour lui, eh bien, dis avec Jésus. Jésus, avec lui, tout va bien. Avec lui, tout est possible. Avec lui, tout est possible. Soyez bénis. À la prochaine pour une prochaine vidéo. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous fortifie. Au revoir.